Louise, bonjour Marie, merci d'avoir accepté l'invitation pour répondre à toutes les questions à propos de cette pince tangraine. Cette petite pince tangraine. Bonjour Lise. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose avec Louise et Marie de répondre à toutes vos questions pour savoir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Et je te laisse la parole, Louise. Ah, bah, parfait, merci. Alors, voilà, ce petit objet, je vais juste le rapprocher pour que les gens voient un peu. C'est une pince, voilà, qui s'ouvre comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pince? Ben, si on voit en dessous, cette espèce de petite pastille toute menue, c'est en fait un alliage de tungstène qui est en fait la matière la plus dense sur la planète. Ensuite, ce petit cercle plus grand qui est à l'intérieur de la pince, c'est une piézo-céramique, donc une pièce de céramique qui a les propriétés de piézo-électricité finalement, ce qui veut dire que s'il y a stagnation et qu'on approche la pierre, ça libère ou ouvre les champs électriques. Ensuite, la petite pince et au-dessus, une petite lentille. Tu vois, c'est juste une petite lentille ordinaire, voilà, comme sur la tienne, qu'on voit parfois, tu sais, sur un appareil photo ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que Tom, d'abord, pourquoi elle a choisi une pince? Parce que c'est pratique, parce que tu peux la pincer sur, voilà, quand j'expliquerai les utilisations tout à l'heure, Et tous les supports. et la poser. C'est un support, en fait, pour le tungstène qui nous rappelle finalement la gravité, c'est-à-dire comme c'est la matière la plus dense sur la planète. Alors, ça assure, quand on le porte, ça assure, je dirais, une forme d'enracinement. La piézocéramique, j'ai déjà expliqué, c'est que ça permet que tout blocage électrique dans les nerfs soit ouvert et c'est surtout au niveau des articulations qu'il y aurait des blocages. La lentille, en fait, elle nous rappelle deux choses. Avec cette lentille, Tom, il appelle l'utilisation de cette petite pince guérison holographique. C'est ça. Holographique, ça veut dire dans le temps et l'espace. Et le mot guérison, quand Tom Tam l'utilise, il y apporte le sens que la traduction aurait en mandarin, mais guérir et guérison en mandarin ne portent pas le même message que nous, on y a attribué dans notre monde moderne. Même healing a un sens un peu différent si on le dit en anglais, alors qu'en mandarin, c'est un sens beaucoup plus vaste qui ne veut jamais dire une force de l'extérieur qui vient guérir un défaut chez l'être humain. Tu vois la différence? Alors, quand Tom parle de healing, ou quand je le traduis avec le mot guérison, ça ne veut pas dire le mot limité comme on a maintenant. Holographique, c'est très élaboré, c'est très vaste, le sens du mot holographique, mais ce que ça veut dire finalement, c'est que chaque minime partie comporte le tout. Alors, je vais expliquer pourquoi holographique dans la dernière utilisation de possible avec la pince. Lorsque j'ai découvert la pince, pardon, je la portais toujours dans mes formations de tangraine et je la prêtais aux gens, j'en avais toujours tout un paquet, et je la prêtais aux gens qui le mettaient, ils avaient mal à l'épaule par exemple, et ben ils mettaient la petite pince comme ça, près de l'épaule. Voilà. Des gens qui, voilà, qui avaient mal à la tête, ben, pouvaient un peu la pincer dans les cheveux, le mettre voilà, dans la poche. Une personne qui avait une douleur de sciatique, je lui prêtais la pince et après, on oubliait. Et puis, une demi-heure après ou une heure après, j'y repensais. Et je disais, ben, en fait, c'est comment ta sciatique? Et là, les gens disaient, ben, en fait, c'est vrai que ça ne va pas. Alors, comme tu vois, c'est une application directe. Comment est-ce possible que ce soit un objet qui fonctionne? Est-ce que c'est parce que l'objet dégage une énergie? Est-ce que c'est parce que c'est un objet qui absorbe l'énergie ou quoi que ce soit? Même pas. La philosophie de Tom Tam, c'est, et ça touche un peu le holographique que je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure,
c'est que ces objets, chez Tom Tam, c'est lui qui assemble tout ça. Hein. Tu vois ça, hein, un homme de 68 ans qui achète des petites pinces, qui colle des petits bouts. Et ce qu'il fait, c'est que toutes ces pièces sont intriquées grâce à, c'est pas vraiment un appareil d'intrication, mais c'est une station, il appelle ça une station d'intrication qui est chez lui à Quincy, aux États-Unis. Alors, et là, sur dans cette espèce de station, un appareil de Tongren, si les gens le connaissent, qui émet des ultrasons et des sons. Top, 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 voilà. Et là, énormément d'objets qu'il intrigue, qu'il assemble comme ça. Alors, intriquer, ça veut dire quoi? Ben, j'invite tout le monde à aller voir tout ce qui existe sur Wikipédia, sur YouTube, toutes les vidéos, par exemple, de Tom, parce qu'il en parle, celle de Nassim Haramein, parce qu'il en parle aussi, tous les grands chercheurs qui se respectent parlent d'intrication que l'on peut démontrer grâce à la science maintenant, qui est finalement la petite définition très simple d'intrication, c'est que rien n'est séparé, tout est relié et tout fait partie du un. Donc, le simple fait d'être près de cette station d'intrication, l'objet, peu importe où il est utilisé dans le monde, fait encore, je ne sais pas si la description c'est fait encore l'objet, mais est toujours intriqué avec la station d'intrication. Alors, quand tu le portes, et Marie disait tout à l'heure, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, que souvent les effets étaient plus prononcés si une personne portait la pince plutôt que de faire le Tongren avec la poupée, le marteau, les gestes et tout. Pourquoi? Parce que ça fonctionne en permanence où que tu sois et c'est intriqué avec cette station d'intrication au Massachusetts, aux États-Unis, où même s'il y avait une panne de courant, ça continue quand même. Alors, ça fonctionne en permanence et où que tu sois dans le monde avec ta petite pince, tu sais que tu es relié à ce soin de Tongren qui n'est pas autre chose qu'un mouvement dans le temps et l'espace qui ouvre les blocages électriques de là où on a la pensée. Donc, moi, je sais qu'à la station d'intrication, Tom il avait dit, viens ici. Il m'a coupé une mèche de cheveux et il l'a mis sur sa station d'intrication. Alors, je sais qu'en permanence, que je porte ma pince ou pas, je reçois en permanence tous ces soins. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne tout le temps. Avant de parler d'une autre application, je vais quand même répondre à la question des gens qui disent « Ah oui, mais attends, si j'ai tel et tel malaise, une douleur, et que ma douleur de sciatique disparaît, est-ce que je dois purifier cet objet? Est-ce que je peux la prêter à quelqu'un d'autre? Parce que est-ce que c'est chargé comme une pierre serait chargée, et ainsi de suite? » Eh bien non. Et si on demandait la question à Tom, il dirait si tu crois que cet objet, c'est du plastique, ça absorbe ou ça dégage quelque chose, absolument pas. Ça n'a aucun pouvoir de guérison sur toi. Ça se fait grâce à cette science qui nous dit que nous ne formons qu'une seule énergie, on n'est pas séparés. Alors voilà, en quelques mots, ce que fait la pince. Okay. Je vais dire déjà que c'est un objet qui ne coûte pas très cher. Au Canada, je ne sais pas, on peut les commander pour 30 $, je crois, aux États-Unis, plus les frais de port et le taux de change. En Europe, avec l'euro, généralement, je crois que, tu vois, toi, tu distribues sur la France, Marie, voilà, elle distribue les kits et les pinces, surtout sur l'Allemagne. C'est autour de 35 € plus les frais de port. Et on a déjà découvert la logique, c'est que toi, si tu le postes en France, ben écoute, ça peut te coûter 1 € ou 2 pour poster la pince. Eh ben, Marie qui est en Allemagne, si elle le poste en France, par exemple, ben, ça va coûter 7 ou 8 € pour envoyer une pince. C'est quand même impensable.
Marie distribue d'autres choses quand même, comme les kits de formation, puisqu'elle fait des formations sur 2 jours, voilà. Donc, elle peut aussi envoyer tous les kits comme des livres, le marteau, la poupée. Donc, elle envoie le kit complet. Et si les gens ajoutent la pince dans leur commande, eh bien là, ils n'ont pas besoin de payer les 7 euros puisqu'ils les paient déjà pour les autres objets. Alors voilà, ça c'est à peu près pour parler du prix. C'est pas électrique, ça ne se charge pas, on n'a jamais besoin de nettoyer. Le phénomène ou la science, c'est que ce sont des objets intriqués. La guérison holographique, je vais quand même passer un petit peu de temps avec ça. Et moi, c'est la partie que je comprends le mieux parce que Tom le fait. La guérison holographique, ça veut dire vraiment dans le temps, dans l'espace, dans toutes les parties de l'être. Et on sait que tout est vivant. Il le fait, l'exemple qu'il nous donne, c'est avec une photo. Une photo soit sur ton téléphone, ou bien une photo, par exemple, une personne qui est mourante, qui est dans un coma, qui a un cancer. On peut le faire de l'une de 2 façons et c'est tout aussi efficace puisque c'est dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que le temps n'est pas autre chose qu'une continuité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et la science maintenant le démontre de 1001 façons. Alors, si tu prends une photo, et je vais expliquer un petit peu plus le phénomène dans quelques minutes, d'une photo, une personne qui est malade, tu peux prendre une photo récente de la personne qui a le cancer ou quoi que ce soit, et tu mets la photo, disons que ça c'est une surface, sur une table, et tu mets la pince dessus. La lentille peut être dirigée vers la personne, ça n'a pas d'importance. Il y a des personnes qui ont dit, j'ai pris une photo et j'ai mis la pince sur la photo. Tu peux le faire. Moi, je ne le ferai pas comme ça. Marie, elle fait quelque chose d'un peu différent. Elle a un petit soutien pour la pince, donc elle a la photo et elle dirige, un peu comme on ferait avec le laser, s'il y en a qui connaissent le laser, vers la partie sur la photo qui est affectée. Tout ça, c'est possible, mais on n'est quand même pas dans la guérison holographique. Pas encore. C'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait expliqué encore. On peut également prendre une photo de la personne avant d'être ce qu'on appelle une maladie, où elle était vraiment bien, elle était heureuse. Ce qui veut dire que tu peux le faire pour toi. Une personne qui dit « Oh, mais attends, j'ai besoin de perdre 40 kilos. » J'exagère, mais ça peut, hein? C'est clair que ça peut. Moi, je connais des gens qui ont minci de 40 kilos. Voilà. Alors, à ce moment-là, tu prends une photo de là où tu étais vraiment souple et en forme et tout, et tu mets la pince devant, puisque l'intrication, c'est toujours en mouvement. Donc, les ondes, sans que tu aies besoin de faire ça tout le temps, c'est un soin en permanence. Donc, les ondes traversent le temps et l'espace jusqu'au temps, ce qui veut dire que, écoute bien, c'est important ce que je dis, Lise, parce que avec l'intrication, tu as un effet autant sur le futur que sur le passé. Alors, la guérison holographique, je vais essayer de le dire en 1 minute ou 2, parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Et c'est que, comme j'avais un papa photographe, ça, il y a de plus en plus de gens qui commencent à le savoir maintenant, là, que mon père était photographe, j'ai grandi avec devant moi des négatifs photographiques. Mon père, il avait son studio à la maison, il développait les photos, et là, suspendait partout dans la maison sur des cordes tous les négatifs pour qu'ils sèchent. C'était comme ça en 1953. Hein? Tout à fait. Alors moi, bon, je marchais dans la maison, il ne fallait pas toucher les négatifs, mais dans ma petite tête, je me disais, waouh, mon père, il est magicien parce qu'il y a une petite boîte. Il prend des photos et il voit, mais au travers des personnes. Alors, moi, je regardais les négatifs et j'étais sûre que je voyais en plein au travers. Et quand les clients venaient chercher leurs photos, je leur disais, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton épaule? Qu'est-ce que tu as dans ton coude? Tu as un bébé dans ton ventre, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton pied? Parce que j'avais vu au travers. J'étais sûre. Et bien là, à 68 ans, tu sais quoi? Je peux prendre des négatifs, des IRM, voilà, des négatifs photographiques, des radiographies, et
je reconnais maintenant, grâce à tous mes enseignements avec Tom Tam, tous mes enseignements avec Nassim Haramein et son école de résonance, je reconnais que dans une photo, et pourquoi est-ce que je savais lire quand j'avais 3 ans, dans un négatif photographique, et encore maintenant, c'est que c'est un petit peu plus difficile avec les photos avec un iPhone parce que le clic se fait en une fraction de seconde, alors qu'autrefois, si vous vous souvenez, si vous avez mon âge ou même un petit peu plus jeune, on vous disait quand on prenait une photo, bouge pas! Il fallait pas bouger parce que quand on faisait clic, ça prenait peut-être dans les années 50 jusqu'à 15 ou 16 secondes pour le clic. Et moi, j'ai grandi entourée d'Amérindiens qui disaient toujours « Ah non, 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 vous ne prenez pas de photos parce que vous capturez notre âme. » Sans connaître ce qu'était la technologie, ils savaient déjà que dans le clic, ce qu'on allait chercher, c'était toute la continuité de la personne. Depuis le début de la création, est-ce que ça a eu un début ou pas, j'en sais rien, et jusqu'à l'éternité. Il y a un des enseignants de Nassim Haramein qui m'a donné une expression dernièrement, et c'est plein de vérité, et ça part de cette guérison holographique. Il parlait de l'éternité de l'instant présent. Alors, quand on met cette pince intriquée devant une photo ou un négatif ou une photo téléphone ou une ancienne photo d'un ancêtre, toute l'information depuis le début des temps, dans la continuité familiale, si je puis dire, mais dans la continuité universelle est intriquée. Et le soin qui est donné, c'est une harmonisation et une fluidité partout où il y aurait une stagnation de pensée physique, spirituelle, émotionnelle. Et là, tu sais quoi, je peux continuer pendant des heures et des heures et des heures, mais voilà l'utilité de cette petite pince qui coûte 35 € ou 30 $ US plus les frais de port. Eh ben, pour ceux qui choisissent de s'en passer, c'est un choix. Et sinon, si on revient au côté un petit peu plus pratique, donc par rapport à la photo, tu positionnes donc ta pince sur la photo, comme tu nous l'as montré. Et qu'est-ce que tu dirais à la personne, ou devant, qu'est-ce que tu dirais à la personne qu'elle doit faire, ou penser, ou rien? Explique-nous ça. Exactement. Qu'est-ce que la personne doit faire? Nada. Nothing, nada. Zéro. Tom dit toujours simple, easy. C'est intriqué, ça se fait de toute façon. Je pourrais dire à la personne ce qu'elle ne doit pas faire, c'est de remplir de peur. Oh mon Dieu, mais c'est démoniaque, c'est maléfique. Mais non, tu ne vas pas perdre ton temps avec ça, c'est clair. Alors ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Et en même temps, ce que Tom dit toujours, ça c'est super, super important. Tu ne vas quand même pas le proposer ou essayer de persuader une personne qui le refuse. Bien sûr. Oh ben non, mais moi, cette science moderne, j'y crois pas. On disait pas ça quand moi j'étais jeune. Eh ben, n'insiste pas, parce que c'est pas ta responsabilité. Alors voilà. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que la personne, même si Tom dit, nous sommes tous des lazy bums, ça veut dire un peu fainéant. Ça ne veut pas dire de juste t'installer là et attendre la guérison, selon ta philosophie, ta compréhension de guérison. Mais d'être dans la gratitude, par exemple, de faire des respirations focalisées sur le cœur, voilà, et tout le reste, c'est ça. Ah ben, c'est tout un enseignement qu'on a donné. Moi, je croyais qu'on allait faire une vidéo de 5 minutes. Ben, pas vraiment, hein. Et donc, pour les personnes qui souhaiteraient l'utiliser ou qui commencent à l'utiliser, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre comme résultat? De quoi tu peux déjà témoigner avec les personnes avec lesquelles tu travailles? Voilà. Et bien là, je rapporte un autre enseignement qui est vieux comme le monde et qui s'appelle « Aucun attachement, aucune aversion ». Fais simplement l'essai. Tu as une douleur, tu as une tumeur, tu le mets. Marie disait tout à l'heure, tu as un cancer du sein, tu le mets dans ton soutien-gorge, par exemple. Tu vois, c'est tout simple. Tu le mets, tu l'accroches sur ton slip, par exemple. Tu vois, c'est
Et moi, je la change de position parce que ça dépend de ce que je porte. Comme si je le mets ici, que je porte une robe un petit peu ajustée, ben, en dessous, tu vois quand même une petite bosse. Tu vois, si je le mets dans mon soutien-gorge avec une robe quand même assez ajustée, ben là, tu vois une petite bosse. Alors, tu t'organises pour la porter, sachant que tout ce que ça représente, grâce à la lentille, un petit rappel dans le temps et l'espace, euh, du non-temps et du non-espace, ou le fait que tout est intriqué, tout se passe en même temps. Euh, voilà. Et si la personne a des attentes, une attente, ça demeure une attente, ce qui veut dire que c'est une limite. Tout à fait. Donc, c'est peut-être mieux juste de... Tu le fais et tu oublies. Positionner et laisser faire. Complètement, complètement. Et ne pas oublier de vivre dans une gratitude infinie. Juste d'être ici, entouré de cette magnifique, magnifique planète de vie et tout, hein, c'est clair. Et donc, toujours sur la pince, il y en a qui me demandaient, est-ce que ça protège de quelque chose, des mauvaises ondes, de la Wi-Fi? Est-ce qu'on peut utiliser dans une maison et se dire que voilà, ça éloigne je ne sais quoi? Tout à fait. Eh bien, écoute, ce que ça fait, c'est un peu comme la Shunjit, je ne sais pas si tu connais. Il y a plusieurs personnes qui ont ça dans leur maison pour se protéger, par exemple, des ondes Wi-Fi et tout. Tom dit, inutile de mettre plein de trucs pour se protéger, surtout avec l'attitude de devoir se protéger. Les ondes Wi-Fi n'auront aucun effet sur toi si rien n'est stagnant. Parce qu'il n'y a pas de place pour s'arrêter. Elles te traversent directement, crois-moi. Alors, quand tu portes une pince et que tout est fluide et en mouvement, surtout l'électricité, comment veux-tu que les ondes électromagnétiques se coincent ou demeurent stagnantes? Remarque que moi, j'en ai plein dans la maison parce que finalement, c'est un peu comme si ça neutralisait les effets possibles. Ça n'enlève pas les ondes, ça ne coupe pas les ondes électromagnétiques et tout. Moi, j'ai la Wi-Fi dans ma maison. En fait, j'ai quatre postes parce que c'est une vieille maison avec des murs très épais. Alors, selon où je suis dans la maison, il faut que j'utilise voilà, un autre. J'ai le 5G, j'ai des extenders, j'ai tout. Alors, si je mesure, et en plus, j'ai un petit truc pour mesurer les ondes électromagnétiques, mais il y a des endroits où je t'assure, hein, mais voilà, j'utilise la Wi-Fi. Mais tout est toujours en mouvement chez moi. Alors, je n'ai aucun des effets qu'on trouve dans les listes. Si tu as ça, c'est... Voilà. Alors, juste le mot protéger, ben là, il est temps de lâcher le mot protéger en sachant que si toi, tu es fluide et toujours dans l'énergie, parce que le mot protéger, tu sais ce que ça apporte. Oh, mon Dieu, des entités, des mauvaises personnes, des mauvais esprits. Je dis pas que c'est faux, hein, mais en même temps, tu veux pas vivre ta vie sur Terre avec une peur intime ou une peur énorme d'être possédé ou quoi que ce soit. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans, mais... Non, la question avait été posée, mais je crois que tu viens d'y répondre. Ben oui, je pense que oui. Oui, tout à fait, je suis sûre. Voilà. Et donc, le fait de la porter 24 heures sur 24, c'est pareil. Moi, je dors avec. C'est fluide. Oui, oui. Voilà. Est-ce que Marie, tu avais une autre question ou un témoignage peut-être, un partage avec nous sur cette pince? Donner quelques témoignages de clients ou patients, parce que moi dans mon statut en Allemagne, je travaille avec des patients. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Louise, certaines personnes qui ont une douleur locale, ce qu'on appelle un ouch point en tongraine, ont des effets plus rapides avec la pince, même s'ils ne la portent pas sur eux-mêmes, mais si je la dirigeais sur la poupée par exemple, qu'en faisant tout un protocole de tongraine. Mais évidemment, c'est individuel, hein, mais c'est juste un exemple. Donc, moi, je leur suggère aussi d'utiliser la pince comme s'ils utilisaient le marteau, mais par exemple en la passant tout le long de la colonne vertébrale, de tous les points Uatuo qui sont tellement importants au tongraine, et de passer la pince, s'ils n'ont pas le temps de se faire toutes les vertèbres, de la passer comme ça, toujours dans cette prise que Louise a dit de fluidité. C'est toujours ça. Et c'est ce que vient de dire Louise, c'est la meilleure protection quand on est... Louise a dit le mot harmonisation. Ce que fait la lentille, c'est qu'elle
elle harmonise toute notre essence. Et quand tout est harmonisé, il n'y a pas de place pour les accroches de choses négatives. Donc c'est ce que ça circule, donc de toute façon. Donc voilà, donc on peut même la Il y a mettre. rien qui s'agrippe, sauf si on le fait soi-même. Voilà, c'est ça. Donc les peurs, c'est ça, les peurs que ce soit démoniaque ou je ne sais pas quelles idées saugrenues l'être humain a, parce qu'on est quand même très doué pour avoir des idées saugrenues comme ça. Un petit peu quand même. Tous, hein. Et donc voilà, donc cette pince, elle fait ça, donc on peut s'en servir. On peut être inventif. Moi, j'ai des gens, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes ici. Je fais le 8 avec la pince sur la poupée ou sur une photo, sur une radio, avec les opérations, les cicatrices, les trucs. Parce que c'est pas un truc local, c'est ce qu'a dit Louise, on travaille sur tout le champ énergétique de la personne en faisant ça. Donc moi, je le fais pour des patients, mais je leur propose aussi de faire soit avec une photo, soit avec la poupée, sinon. Et puis avec mon petit système, j'ai un petit pic là où j'adapte le niveau de la pince, je la mets en face, mais c'est même pas forcément sur un ouch point, c'est sur tout leur corps énergétique. Exactement. Vous faites ça et vous partez au travail. Oui, oui. C'est ça. Donc c'est ça. Comme disait Louis, c'est vraiment une connexion avec le tout. Le tout, tout à fait. Dans le tout, et le tout, c'est la fluidité, c'est plein et c'est fluide. Donc ça nous aide à avoir accès à ça. On dérive un peu, mais on ne peut pas s'empêcher. Non, parce que tu vois, même ça, cette information, elle est intriquée. Ça veut dire que rien n'est séparé et quand il y a un effet sur une personne, un objet, une cellule, où qu'elle soit dans le temps et l'espace, ça a un effet sur toutes les autres. Et c'est un petit rappel de ça. Et en même temps, je vais juste revenir au prix. Je change un peu de sujet, on dirait. Mais les gens vont dire, mais voyons donc, c'est une petite pince. Ça coûte 2 €, une petite pince comme ça, une petite lentille, 2 €. En effet. Voilà, ça coûte pas plus que 10 € faire ça. On va payer 35 €. Reconnaissez que c'est un placement ou un investissement ou une donation pour l'œuvre de Tom Tam. Vous connaissez Tom Tam toutes les deux. Eh bien, vous savez très bien que si on va à Quincy, Marie, elle est venue avec moi à un moment donné, et elle a vu, et on y retourne dans 2 semaines. On a vu qu'il y a des espèces de petites boîtes de chaussures ici et là, et les gens, et ce sont les bénévoles qui disent, allez, mettez 10 $, mettez 10 $. Mais Tom dit, si t'as pas 10 $, prends-en un. Alors, il ne facture personne pour les soins qu'il fait. Tout est donné. Alors, quand vous achetez pour 35 € une pince, eh ben, c'est un investissement pour l'œuvre de Tom Tam et ses recherches et tout. Je voudrais dire encore, je comprends les questions qu'on t'adresse, Lise, et moi je comprends à 200% parce que moi je suis hyper mentale. Et j'ai posé déjà 100 000 questions à Tom et à Louise. Voilà, l'endroit exact, etc. Mais Louise a répondu tout à l'heure. Ouais, donc je peux vraiment comprendre que les gens demandent combien de temps, comment exactement. Ah oui. Mais à quel endroit, qu'est-ce qu'on fait en attendant, enfin voilà les questions que j'ai retracées un petit peu tout à l'heure. Et puis Louise, tu étais venue tout de suite à répondre aux questions avant que je te les pose, donc c'était bien. Et puis pour ceux qui auraient encore d'autres questions, eh bien ils reviennent vers toi, pas de souci. Et je rappelle que Marie, elle est distributrice donc en Allemagne de ces petites pinces et de tout le reste au niveau des accessoires et appareils Tongren. Et puis moi, donc plutôt sur la France. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Et puis, je souhaite à tout le monde une très belle guérison à la façon healing de Tom Tam. C'est ça. Merci, Malice. À très bientôt toutes les deux. Merci pour cette vidéo. Au revoir. Merci. Bye.